Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui, numéro spécial consacré aux nouvelles technologies et plus précisément à leur entretien, leur réparation et leur installation avec Solutions 30. L'entreprise rend accessible l'ère du numérique. Gros plan. Tous les jours, en France, se vendent quelques 10 000 tablettes. Symbole d'un secteur prospère, le numérique représente un quart de la croissance de l'économie. Mais cette percée s'accompagne de problématiques qui pour Geek Squad, Bugsbuster, Docteur Ordinateur ou encore Solutions 30 sont de véritables opportunités. Le potentiel est énorme. Prenez tous les foyers français et estimez qu'ils ont tous besoin au moins d'une intervention. Et pour faire simple, vous estimez que cette intervention coûte 100 €. Voilà, vous faites 25 millions x 100 et vous avez le chiffre. Une fibre à raccorder, une réception déficiente, un téléviseur pixelisé, un smartphone en panne, l'entreprise francilienne installe et répare depuis 2003 du matériel informatique. 4000 interventions de techniciens par jour dans 6 millions de foyers pour 77 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance qui ne ralentit pas. Il n'y a pas de limite. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a plus de 20% de croissance en moyenne par an. Il n'y a pas de chômage dans notre secteur. C'est un secteur qui se porte plutôt bien. La difficulté de notre secteur, c'est que ça évolue très vite. En constante évolution, les 1500 collaborateurs sont donc rompus aux mutations numériques pour des usagers souvent dépassés. L'utilisateur a besoin d'être accompagné, d'être rassuré pour effectivement mieux cerner le périmètre et l'environnement dans lequel il est face à cette évolution qui effectivement va très vite. Depuis les Hauts-de-Seine, l'entreprise a conçu un modèle qui s'exporte. Présent déjà dans 6 pays, Solutions 30 réalise un quart de son chiffre d'affaires à l'international, occupant une place majeure sur un secteur ultra concurrentiel et qui n'est pas prêt de connaître la crise. De la réparation au service d'assistance pour les nouvelles technologies, l'offre de Solutions 30 a évolué. Retour sur ses mutations et sur la stratégie de cette entreprise avec l'actuel président. Interview. Nous étions 3 à l'époque avec un bagage d'expérience dans l'informatique et dans les télécoms et on a bien vu le problème arriver. On s'est mis à chercher une solution, on trouvait le bon business model. Nous avons commencé à le proposer à ceux qui avaient le problème, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet. Nous travaillons dans 5 marchés et le premier est l'informatique. Le deuxième, l'énergie, avec tout ce qui est compteurs intelligents qui sont en train d'arriver au grand public. Ensuite, il y a l'audiovisuel, la télévision numérique, la monétique, quatrième marché, et finalement la sécurité, avec tout ce qui est contrôle d'accès à l'arme. Quelqu'un qui nous appelle avec un problème se verra proposer une solution dans les 30 minutes. Nos cibles principales sont les personnes âgées, qui commencent à utiliser l'informatique et ne sont pas à l'aise. Les femmes sont plutôt technophobes. Et après, les cadres sup occupés qui n'ont pas de temps à perdre et qui préfèrent payer quelqu'un pour qu'il fasse le travail à leur place. 99% de notre chiffre d'affaires, nous le faisons avec une clientèle de très grands comptes qui nous font intervenir chez les clients finaux. Il y a de plus en plus de matériel numérique dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables de bien répondre à cette demande. Nous avons la chance d'être le plus gros en Europe et je pense qu'on est bien lancé pour être le leader européen. La France a fait aujourd'hui une 60aine de millions d'euros. Nous sommes dans 6 pays. Moi, j'aimerais bien avoir dans les 6 pays 60 millions d'euros, ce qui fait en tout 300-400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Innover fait partie des gènes même de Solutions 30 qui ne cesse d'agrandir ses domaines de compétences. La cellule recherche et développement a d'ailleurs mis au point un logiciel indispensable dans la gestion de leurs nouvelles tâches. Reportage. C'est un marché qui évolue très vite avec des activités entre guillemets éphémères. En un mot, ou plutôt en 2 lettres, la promesse du groupe R&D, la recherche et le développement pour répondre aux donneurs d'ordre qui doivent satisfaire le client final. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive chez les clients finaux, il faut être capable de la déployer. Ensuite, petit à petit, une fois que le parc a grossi, il faut s'occuper de l'assistance, il faut s'occuper de la formation. Et après, petit à petit, la technologie devient obsolète et il y a une nouvelle qui arrive. Tous les 6 mois, il y a quelque chose de nouveau. Réactivité et adaptation aux nouvelles technologies, 2 qualités requises pour l'entreprise qui dépêche sur le terrain plus de 1000 techniciens qui réalisent 1,5 million de missions par an. Là encore, l'innovation a son rôle. On a essayé d'interfacer notre système d'information avec Google Maps pour justement se servir de cette logique de géolocalisation. Pour que le technicien, quand il a terminé une intervention, il puisse voir les interventions qui sont les plus proches en termes de géolocalisation et dire attendez, je suis disponible pour faire cette intervention.
Et là, du coup, on gagne vraiment, on est très très efficace en termes de réactivité. Une dimension géographique qui permet une efficacité accrue pour les services, des services qui peuvent aller jusqu'à la prise en charge médicale. Au pôle santé, on est en train de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour les personnes âgées. Comment être en contact avec mon médecin. Quand on voit la désertification des campagnes de nos médecins, si vous avez directement un beeper, si vous avez un problème de santé, vous pouvez prévenir votre médecin, ou si vous pouvez échanger via Internet avec votre médecin, ça évite de se déplacer et vous pouvez commencer à avoir des consultations à distance. Une dizaine de collaborateurs composent le département recherche et développement, déterminés à s'adapter, voire anticiper la révolution numérique en marche. Solution 30 en chiffres, c'est tout de suite avec sa carte d'identité. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. À très vite.